Informer nos bases relativement aux différents contacts que nous avons dans le but de notre participation ou non au dialogue national qui se déroule en ce moment. Vous avez dû lire sur les réseaux sociaux que la coordination des actions citoyennes Wokitama et les transformateurs allaient au dialogue. Or, à cette date, nous n'y sommes pas encore. Donc, il était pour nous important que nos camarades de la base soient informés et sachent qu'est-ce qu'il en est dans la réalité. Maître, vous êtes en train de négocier avec le CMT ou bien? Non, nous ne négocions pas avec le CMT. Nous avons été approchés par un groupe de sages composé principalement des responsables religieux, le comité islamique, l'EMET et l'archevêque métropolitain de Djamena, auxquels s'ajoutent quelques aînés, parmi lesquels l'ancien maire de la ville de Fort-Lamy et d'autres éminentes personnalités. Et donc, à l'effet justement de savoir est-ce que nous allions au dialogue ou pas, ils ont une démarche qui nous a paru très structurée, très respectable. Et compte tenu donc de la confiance qu'ils inspirent de par leur autorité morale, nous avions accepté donc de participer donc à de nous soumettre à cette démarche. Et nous attendons en espérant qu'il sortira quelque chose de profitable pour tous, pour que nous soyons dans ces dialogues-là, parce que nous n'avions jamais dit que nous ne voulions pas du dialogue. Maître, certainement vous avez posé des questions. Oui, mais je disais qu'eux-mêmes, leur démarche était assez structurée. Vous voyez, je ne me serais pas prononcé sur la question, compte tenu du respect que nous leur vouons, s'il n'y avait pas eu justement des fuites sur les réseaux sociaux qui nous obligent quand même à situer nos camarades. Ils avaient une démarche assez structurée, ils ont eux-mêmes déjà listé les points de blocage actuels, pas seulement pour nous, mais même pour tous ceux qui ne sont pas dans le dialogue. Et ils ont proposé des pistes de solutions en élaborant un agenda clair. Et donc nous espérons qu'à la fin donc, de leur démarche, une position très claire se dégagera, non seulement pour Wokitama et ses partenaires, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans un large front aujourd'hui avec différents partenaires, le groupe du 1er juin, la coalition Une Nation pour tous, plusieurs organisations prises à titre individuel, les démocrates, plein. Donc nous sommes, je dirais même près d'une centaine d'organisations qui avons fait bloc ensemble. Et c'est dans cette logique que nous avançons. Nous espérons que la démarche actuelle nous conduira à quelque chose de bien, même si, par ailleurs, nous notons quelques inquiétudes depuis que cette démarche a commencé. Est-ce qu'on peut savoir les points dont vous venez de soulever, les points de blocage? Ben, vous le savez, c'est la question d'inéligibilité, c'est la question d'inclusivité, c'est la question d'inclusivité, c'est la question de la parité, hein, des questions de négociation préalable, les questions d'adoption de règlements intérieurs en plénière, la question de la libération des prisonniers, et ça c'est une exigence des politico-militaires, mais nous de la société civile, nous appelons aussi très rapidement une procédure judiciaire pour que nos camarades qui ont trouvé la mort et certains qui sont blessés et qui traînent encore des séquelles ne soient pas oubliés, et aussi la question du respect des libertés fondamentales pour lesquelles aujourd'hui vous n'avez aucun texte au niveau national qui a une valeur juridique. Vous vous souvenez qu'assez souvent le ministère de la Sécurité publique indexe le décret 193 de 1962 et sinon aussi, mais qui est complètement désuet parce que ce décret-là est adossé à la Constitution de 1958 de la Première République. Et à côté de ça, il vise aussi le communiqué 41 du 7 mai 2021 qui n'a pas de valeur juridique parce que nul ne légifère
par voie de communiqué, nous l'avons dit, les libertés publiques sont du domaine de la loi. Ce n'est pas ce qui se passe dans ce pays. Et donc nous pensons que ces questions-là doivent être abordées, appréciées, avant même que nous puissions, avec clarté, avant même que nous puissions être dans une salle pour négocier quoi que ce soit. Maître, à l'heure où des manœuvres sont entreprises pour vous amener à prendre part au dialogue national inclusif, les débats se déroulent actuellement. Comment vous constatez l'évolution de travaux? Comment vous appréciez ce qui se passe là-bas au palais? Vous voyez, nous sommes très attachés à la liberté des uns et des autres. Et nous prenons acte. Nous prenons acte de ce que les débats sont engagés et que nous estimions encore, quand ils ont commencé, qu'à un moment donné, ils vont interrompre pour que nous puissions les rejoindre et qu'ensemble nous puissions travailler. Mais nous nous rendons compte que là, ils vont se retrouver ce soir pour adopter le règlement intérieur et peut-être mettre en place un présidium. Tout à l'heure, je parlais des pistes de solutions dégagées par le groupe des sages. Il y avait en premier lieu la suspension des travaux jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Et ils ont même fait une parenthèse pour dire que pour viser l'adoption d'un règlement intérieur et la mise en place du présidium. Je crois que si ces choses-là sont faites avant nous, il n'y a plus de raison que nous puissions nous retrouver dans la salle. Et c'est tant mieux pour le Tchad. Il y en a qui sont dans le débat, ils vont prendre les décisions qu'ils veulent, ils travaillent. Nous, ceux qui ne sont pas aussi apprécieront. Même si, par ailleurs, on nous fait le reproche que cela va nous être imposé, nous vous disons très clairement, nous sommes zen. Vous savez, ça a été fait comme ça en 2018 et 2020. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de la Constitution de la 4e République. Nous sommes tranquilles. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut même pas se mouvoir en espérant simplement qu'en face, vous ayez des gens qui se laissent séduire par les questions de principe qui ressortent simplement de la logique et du bon sens. Ce n'est même pas une question d'intelligence, c'est une question de bon sens et de principes qui font l'unanimité un peu partout. Si le Tchad se refuse à ces principes-là, ce serait bien dommage, mais personne ne peut nous en vouloir d'être jaloux de notre liberté. Ici, là, si vous ne prenez pas part au dialogue national inclusif, quelles sont les actions à entreprendre? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Non, écoutez, vous voyez, ce dialogue-là vise un peu, on voudrait légitimer le coup de force que nous étions les premiers à dénoncer. Nous sommes d'accord qu'ensemble, les Tchadiens puissent se retrouver pour tracer les sillons pour l'avenir. Mais il faudrait bien que les questions d'inclusivité, que tout se fasse de façon consensuelle. Mais quand les gens veulent tout mettre devant le fait accompli, parce que par ailleurs, ils ont constitué des équipes qui les représentent plus largement, est-ce que vous avez même quelque crédibilité à être au milieu d'eux, si ce n'est que d'accréditer la forfaiture qui est en route? Nous, à Okitama, nous l'avions dit dès les premières heures de la transition, nous avons compris, et le peuple a compris, qu'il ne doit compter sur personne, même pas sur la communauté internationale. Si les partenaires internationaux reviennent à la raison et nous rejoignent sur nos exigences, nous disons Alléluia. S'ils ne reviennent pas, il n'y a aucun peuple qui a compté sur l'extérieur pour sa libération et nous devons rester debout pour simplement appeler les gens à respecter nos choix. Ces pays-là, nous dit-on, vient de loin, mais la génération qui est là ne veut plus servir de faire valoir. Nous ne voulons plus qu'il y ait un Tchad où certains sont quasiment des esclaves. C'est fini, c'est révolu. Voilà. Donc nous n'avons rien d'autre que les actions citoyennes en ayant les méthodes les plus pacifiques qui soient. Si les gens pensent que utiliser les armes contre leur population est quelque chose qui est autorisé, ils n'ont qu'à le faire. Mais on ne pourra pas reprocher aux gens qui sont sortis menus d'être responsables de ce qui est advenu. C'est celui qui prend la liberté de tirer sur la personne à main nue devant lui là. Donc la responsabilité doit être engagée parce que la vie humaine est sacrée, les libertés sont sacrées. Voilà ce que nous disons.